Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez la pêche. Généralement, quand il y a du soleil, on voit les couleurs vives réapparaître là, dans les vêtements. Il y a quelque chose qui change, n'est-ce pas? Et on veut être reconnaissant envers le Seigneur pour ce beau soleil et aussi particulièrement pour sa parole. Matthieu 24, 35, écoutez bien avant de lire le texte d'aujourd'hui. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. On a parfois besoin juste de... Voilà, j'ai fini la prédication. Bonne journée. Quelle est votre relation à l'argent? Ça grince un peu, hein? Ah oui, on a du mal à l'entendre, n'est-ce pas? C'est pour faire suivre au message qu'on a eu pendant le week-end d'église. On a du mal à l'entendre et on le prêche pas très souvent dans nos églises, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est à votre service ou est-ce qu'il est votre maître? Question pertinente parce que vous savez que notre société est malade de l'argent. Une question qui peut nous rendre mal à l'aise, qui m'a rendu mal à l'aise cette semaine, et pourtant, dans l'Écriture, c'est une question souvent soulevée, une thématique qui revient régulièrement, tant l'argent peut être quelque chose de dangereux pour un croyant. Je vous propose, à la lumière de l'Écriture, de la parole, de nous pencher sur cette question en vue d'un questionnement personnel et communautaire à l'aide d'une parabole pas simple à comprendre, et j'ai été challengé, n'est-ce pas, par une personne que je suis en parcours de foi, il est en train de mettre sa tête là, sa main dans sa tête, Yapsera, n'est-ce pas, qui m'a dit un jour, mais en fait, là, il y a 2 semaines, il m'a dit, tiens Aurélien, comment tu comprends cette parabole? Et je n'ai pas su lui répondre. Et je me suis dit, ça, je ne la comprends pas cette parabole, donc j'ai essayé de faire un petit schmilblick là comme ça. Il s'en est rendu compte que j'étais pas très clair, n'est-ce pas? Et je me suis dit, ça, non, ce n'est pas possible. Alors je vais étudier cette parabole pour pouvoir la donner. Merci Yapsera de m'avoir demandé comment je dois comprendre cette parabole. Au premier abord, pas simple, mais d'une grande pertinence sur le sujet. Je veux parler de la parabole de l'intendant avisé ou infidèle ou habile. C'est dire le malaise, parce que ça dépend les titres dans nos Bibles, c'est dire le malaise qu'on a avec cette parabole, n'est-ce pas? Luc 16, versets 1 à 13. Luc 16, 1 à 13, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant. On vient lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, mais qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion car tu ne pourras plus gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même, mais alors qu'est-ce que je vais faire? Puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens. Travailler la terre? J'en ai pas la force. Mendier? J'en ai honte. Je sais, j'ai trouvé, c'est ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Et il lui dit, eh bien voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi combien dois-tu? Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, eh bien voici ton reçu, écrit 80. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête, à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle
dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car il détestera l'un, le premier, et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Amen. Premier point de ma prédication, focus sur la parabole. Les paraboles dans les évangiles, écoutez bien mes amis, sont des histoires que Jésus raconte, un style particulier dans la littérature biblique, et qui lui servent à enseigner sur des réalités spirituelles, les principes du royaume de Dieu qui s'est approché en sa personne. Il les utilise, notre Seigneur, entre autres, pour provoquer généralement, au moyen d'une intrigue, une réaction chez ses auditeurs afin de les interpeller. C'est pédagogique. Sur le décalage entre les principes du monde, potentiellement les nôtres, les leurs, et ceux du Seigneur. Et les pousser à se positionner personnellement par rapport à son message. Est-ce que tu veux jouir des bénédictions du royaume? Tout le monde va dire oui à ça. Enfin, j'espère. Toutefois, pour qu'une parabole soit bien comprise, le suc de la parabole, et ce n'est pas si simple que ça, par exemple, une parabole n'est pas une allégorie. Il faut l'analyser avec méthode. Repérons donc, regardez dans votre texte, premièrement, les points de référence. Quels sont les points de référence? Nous avons d'un côté un homme riche, grand propriétaire terrien, au vu de ce que les gens lui doivent. Et à l'époque de Jésus, ces grands propriétaires, cette fonction a un peu disparu, avec comme dans cette histoire, les grands propriétaires des intendants ou des administrateurs, des investisseurs même. Des personnes chargées de gérer le surplus des productions pour les prêter à d'autres, qui étaient donc en dette vis-à-vis de ces grands patrons. Mais certains de ces intendants profitaient de la situation pour s'enrichir, personnellement. Est-ce qu'on pourrait comparer cela à l'affaire Jérôme Kerviel? Vous vous rappelez de cette affaire? Qui a été accusé par sa banque de lui avoir fait perdre 5 milliards à cause d'une prise de risque inconsidérée, il s'en est mis plein les poches quand même, sur le marché. C'est kiff-kiff. Bref, rien de neuf sous le soleil, et pour notre gestionnaire, eh bien, ça sent, dans cette parabole, ça sent le roussi. Il est dénoncé littéralement, accusé de gaspiller les biens de son maître. Il le fait appeler, alors on l'imagine, il doit se faire tout petit, pour présenter son bilan financier. Alors si notre comptable de l'Église présente un bilan financier comme ça, à mon avis, elle serait très mal à l'aise. Et le patron décide de le virer. Et les carottes sont cuites. C'est alors que notre homme, et ça déstabilise, n'est-ce pas, décide d'assurer ses arrières, d'agir en conséquence. Difficile pour lui, avec cette réputation, de trouver un emploi. Bonjour, j'ai dilapidé les biens de mon maître, est-ce que tu veux bien me prendre comme investisseur? Et il ne veut pas non plus travailler de ses mains, c'est pas un gros courageux. Mendier, c'est honteux, et particulièrement à l'époque. Il veut donc se faire entretenir par les débiteurs de son maître. Oui, mais comment, verset 4? Comment y arriver? Alors il prononce un « j'ai trouvé » littéralement dans le texte. J'ai trouvé. Je vais magouiller à nouveau. Il prend la décision, pendant qu'il a encore le crayon à la main, de réduire considérablement la dette des différents débiteurs de son boss.
Si bien que certains gagnent, écoutez bien mes amis, 2 ou 3 ans de salaire agricole. C'est conséquent, hein? Pour le premier, par exemple, sachez qu'un bac contenait 36 litres. Ce débiteur avait donc une dette de 3600 litres d'huile, équivalent à la production de 146 oliviers. Pas mal. Et d'un coup de stylo, eh bien, il ne lui doit plus que 1800 litres. Ça fait une sacrée différence, n'est-ce pas? Imaginez-vous que votre banquier vous appelle. Oui, monsieur Castelin, bonjour. Écoutez, j'ai décidé d'écourter votre prêt immobilier que vous avez sur 25 ans de 10 ans. Ça n'arrive jamais, hein. Enfin, on ne sait jamais. Bref, qu'en pensez-vous? T'en penses quoi, Emmanuel? Tu dis oui, non, mais pas par rapport à ça, par rapport à l'histoire. voyez comment ça circule, hein? Très mauvaise idée. Alors pourquoi le patron le félicite? Qu'en pensez-vous? Oui. Est-ce que vous êtes choqué par cette méthode, Mathieu? C'est pas vrai, ça. Hein. Si, c'est vrai. Ça te choque pas? Si le maître est émerveillé en fait par la ruse, il connaît quand même une conséquence en lui. Est-ce que vous êtes choqué par cette méthode, décontenancé face à la réaction du maître qui a été volé quand même, qui félicite cet intendant qui est en fin de carrière chez lui? Et troisièmement, est-ce que vous vous grattez la tête face à la conclusion de Jésus? En fait, c'est mon attitude face à la parabole. Peut-être pas la vôtre, tant mieux pour vous. Mais alors franchement, moi, je me suis pris une baffe en disant ça. Et à mon avis, ça serait normal d'être mal à l'aise. Je pense même que c'est voulu par Jésus, pour provoquer chez nous une secousse qui devrait déboucher sur une profonde réflexion sur la gestion de notre argent. Deuxième point de ma prédication, comprendre l'enseignement de l'histoire. Pour bien comprendre une parabole, il faut se demander à qui elle est adressée dans le contexte. À qui est-elle adressée cette fois-ci? Chapitre 15, c'est aux pharisiens. Mais ici, les disciples, les auditeurs directs, verset 1, sont les disciples, les fils de la lumière, verset 8b, qui sont interpellés par Jésus sur leur conception, leur conviction au sujet de la relation qu'un disciple devrait entretenir avec les richesses. Alors, moi, je me suis posé la question, pourquoi? Si vous lisez l'évangile de Luc du chapitre 15 jusqu'au verset 18, même depuis le chapitre 12, je me suis dit que peut-être suite aux divers enseignements, particulièrement dans l'évangile de Luc, qui insistent sur la relation à l'argent, je me suis dit que les disciples, suite aux divers enseignements de Jésus, voyaient peut-être les richesses comme quelque chose à fuir. Vous lisez chapitre 12, vous allez vous rendre compte que c'est radical ce que Jésus dit sur les richesses. Et peut-être qu'il se disait que c'était mauvais en soi. Vous savez, mes amis, on tire vite des conclusions, et c'est là où il faut être très prudent, on tire vite des conclusions très tranchées à partir de 2 ou 3 paroles bibliques, en les faisant généralité, parce que ça nous rassure, mais ce n'est pas toujours équilibré et juste au vu de la révélation tout entière. Par cette histoire choquante qui agit comme un électrochoc, Jésus désire, à mon avis, rééquilibrer les choses dans la tête de ses disciples par rapport au fric. Que doivent-ils capter? Si vous analysez de près cette histoire, regardez dans votre parabole, vous vous rendrez compte que notre gestionnaire n'est jamais félicité par le maître
de manière absolue. Jamais. Il n'y a pas de louange pour son côté, par exemple, sans scrupule. Ça, c'est mon interprétation. Il n'y a pas de louange pour son côté sans scrupule, son côté même voire manipulateur, malhonnête à bien des égards. Toutefois, il a démontré une qualité. Laquelle? Qui est mise en valeur dans cette parabole. Laquelle? Il a été capable, écoutez bien mes amis, d'utiliser l'argent afin d'assurer son avenir, dans le but que certains l'accueillent chez eux. Il a utilisé les richesses de ce monde dans cette situation extrême, grave, urgente, avec prévoyance, voire même avec détachement, se montrant maître, à ce moment-là, maître d'elle. À l'inverse, écoutez bien mes amis, verset 14, de ceux qui ne sont pas les auditeurs directs de cette parabole, mais qui, toutefois, pointent leur nez en arrière-plan, c'est-à-dire les pharisiens qui sont pour le coup des contre-exemples désignés par Luc comme étant des amis de l'argent. Les religieux qui s'endurcissent toujours face aux histoires spirituelles de Jésus, protégeant leur vie puante de religiosité, puante d'apparence, en faisant bien attention de protéger leurs idoles, avec dans ce texte les remparts du cynisme et de la moquerie, en attendant l'occasion favorable pour organiser l'exécution de celui qui les dérange, qui les agace de plus en plus. Bref, Jésus invite ses disciples au verset 8 et suivant à imiter l'habileté de cet homme, dans le rapport à ses semblables, au moyen de faire l'argent un moyen pour se faire des amis, sans qu'il nous invite à imiter son côté sans scrupule, ni même d'ailleurs son côté égocentré, puisque, regardez verset 9 et suivant, dans ses explications, il les enjoint à faire preuve de cette même qualité, mais dans une autre perspective générale, dans une autre urgence, vers d'autres objectifs, avec un autre but. Oui, le parallèle que fait Jésus n'est absolument pas total. Il explique simplement, écoutez bien, que les enfants de ce siècle, de son siècle, mais encore d'aujourd'hui, comprennent le fonctionnement du monde, n'est-ce pas? Mais que les enfants, ils savent utiliser, l'argent dans un intérêt personnel. Mais, dit-il, les enfants de la lumière, eux, ne comprennent pas toujours le fonctionnement du royaume, qui nous invite notamment à utiliser les richesses injustes dans un but spirituel pour se faire des relations amicales afin, verset 9, qu'ils nous accueillent non pas chez eux, mais où ça? C'est dans la Bible. Dans les demeures éternelles. Pourquoi Jésus emploie-t-il le terme richesse injuste, d'après vous? Littéralement, mammonas, mammon de l'injustice. Dérivé d'un mot araméen qui désigne, mammon, la possession, le gain. Car l'argent, à mon avis, mes amis, écoutez bien,
est trop souvent dans ce monde acquis ou amassé, entaché au moyen d'actes pas toujours très clairs, voire même parfois de vices. Même si je suis le dernier maillon de la chaîne dans tout ça, dans ce système, pas toujours très propre, et même que pour ma part, je suis honnête, le système est ce qu'il est. Toutefois, ces richesses entachées peuvent être bien gérées avec discernement par les croyants, les considérant sous le prisme, verset 9, de la temporalité. Elles passent, ces richesses, mais les paroles de Dieu ne passent pas. Elles passent. Elles nous feront défaut un jour. Le croyant est appelé à les utiliser. Donc, à l'inverse, regardez la parabole juste après. À l'inverse de l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare, le croyant est appelé à l'utiliser pour le royaume qui vient, pour l'urgence du royaume. Le temps, et c'est le message de toutes les paraboles, le temps est proche, où Jésus va revenir installer son royaume. Le temps est proche et les réalités que nous connaissons aujourd'hui vont disparaître. Que faisons-nous de tout cela ? Les fils de la lumière sont donc appelés à la clairvoyance. Écoutez bien, mes amis. Accumuler, chapitre 12, verset 33, vous pouvez regarder en amont. Chapitre 12, verset 33, cumuler des bourses dans le ciel. Chapitre 12, verset 21, à être riche pour Dieu. 12, 33, 12, 21, en se montrant notamment signe d'une véritable repentance, comme notre ami Zachée, Luc 19, généreux, en exerçant la libéralité, mais envers qui ? Qui sont les gens, les amis qu'on doit se faire avec les richesses injustes ? Qui sont-ils ? D'autres fils de la lumière, c'est-à-dire, j'en fais une interprétation large au vu de ce que je crois comprendre dans l'évangile de Luc. D'autres fils de la lumière, c'est-à-dire des croyants dans le besoin, en discernant toutefois qu'ils ne soient pas des profiteurs, qui seront une fois au ciel des manifestations de nos bonnes œuvres, œuvres bonnes. 1. Mais aussi, je le crois, à se faire des amis avec des non-croyants, qui ne pourront pas toujours nous rendre l'appareil. Luc 14, verset 13. Et selon Jésus, c'est même souhaitable que les gens ne peuvent pas nous rendre l'appareil, parce que c'est véritablement un don. Des non-croyants qui ne pourront pas toujours nous rendre l'appareil, fruit d'une réelle compassion, mais selon la parabole, d'une manière avisée. D'une manière avisée, et il n'y a pas de problème à ça, c'est-à-dire pour nous tisser des relations, se faire des amis, afin de nous ouvrir les chemins des cœurs, pour, et par amour pour le Seigneur, pouvoir parler de l'Évangile avec eux. De celui qui nous pousse à la générosité, notre bienfaiteur, qui nous pousse envers la générosité, à la générosité envers notre prochain, avec l'espoir que celui que j'aide ait le désir d'aller plus loin que le don, afin que je puisse lui exposer l'Évangile et qu'il accède au salut, aux demeures éternelles, par la foi seule. Par la foi qui seule sauve, et qu'il m'accueille au ciel, qu'il devienne un témoignage vivant de mon zèle pour l'Évangile. Mes amis, mes frères et sœurs, c'est fondamental cet enseignement.
soyons prompts à comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu, qui nous invite à ne pas faire la fine bouche avec les moyens du monde. On a tendance à faire la fine bouche avec les moyens du monde. Hein. Ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Nana. Soyons avisés, mais à les utiliser sainement et intelligemment pour les intérêts du royaume de Dieu. Parce que Jésus nous prévient, mes amis, et j'aimerais que nous écoutions cela. Jésus nous prévient, mes amis, et on ne pourra pas dire que nous n'avons pas été prévenus. Et c'est mon rôle de prédicateur de me prévenir et de vous prévenir. Si je vis pour mammon, les petites choses qui me poussent à accumuler les richesses, à vivre uniquement pour moi-même, sans rendre gloire, par une gestion équilibrée et spirituelle, à celui dont viennent les richesses, verset 12, le Maître. Comment pourras-tu prétendre à ce que les biens véritables de Dieu au ciel te soient confiés? Mais si je vis pour le Seigneur, en le glorifiant pour ce que j'ai et en ayant à cœur de partager de manière avisée, de faire sainement fructifier ce que Dieu m'a donné, comme dans la parabole du chapitre 19, la parabole des talents, Luc 19, le Seigneur me promet la gestion de grandes choses, celle des biens véritables, qui dureront pour l'éternité. Il me faut donc choisir, verset 13. C'est un choix. Jésus nous appelle au choix. Il faut arrêter de tout relativiser. Jésus nous appelle à des choix dans nos vies. Il nous faut choisir. On ne peut pas servir de maître. C'est impossible. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. On se doit de décider. Et peut-être que ce matin, vous pouvez faire un nouveau pas. On se doit de décider sous quelle autorité je place mon existence. Et que cela se traduise par des actes concrets, peut-être dès cet après-midi. Je sais, ce genre de prédication, ce genre de parole, ça déplaît. Mais c'est ça aussi l'Évangile. Luc 14, Jésus parle de porter sa croix, de mourir à soi-même. Dernier point de ma prédication, que notre argent soit à notre service pour les intérêts du royaume de Dieu. Lorsque j'étais à l'Institut biblique de Bruxelles, et peut-être que ma femme ne s'en rappellera pas, mais c'est pas important, vous allez voir. Ma femme, notre fille Rachel et moi, nous vivions sur le salaire de Priscilla. Et merci à elle qui allait travailler pendant que moi j'allais travailler à la Bible. Qui était aide périscolaire à mi-temps. Et je n'avais pas le chômage parce que j'y avais renoncé puisque je ne voulais pas profiter du chômage français parce que j'étudiais en Belgique. Et je ne voulais pas faire des petites combines. Nous vivions sur un mi-temps. Nous nous sommes concertés avant de faire ce choix en famille. Nous savions, donc Rachel avait 5 ans, nous savions que ça n'allait pas être facile au niveau financier. Nous n'avions pas d'économie. Nous nous en sommes remis au Seigneur et nous n'avons jamais manqué de rien pendant ces 3 ans. C'est tout à la gloire de Dieu. Et ce n'est pas moi que j'ai envie de mettre en avant. Je me souviens particulièrement d'un don financier modeste, mais utile
Est-ce que tu t'en rappelles d'une personne irlandaise? Tu te rappelles de ça? J'ai même demandé au directeur de l'Institut, lui-même l'a oublié. Mais moi, je ne l'ai pas oublié. Un don financier modeste mais utile que nous recevions d'une personne en Irlande que je n'ai jamais rencontrée. J'ai même oublié son prénom et avec qui je n'ai même jamais eu de contact direct. Elle avait simplement appris excusez-moi, je ne pensais pas que ça allait produire ça en moi. Elle avait simplement appris par le directeur de l'Institut nos besoins lors d'une tournée missionnaire, nos projets. Et franchement, moi, je n'aurais pas parié un radis sur moi. Et elle nous a soutenus spontanément, quand elle le pouvait, mais régulièrement. Et je crois que c'était une personne qui n'avait pas beaucoup de moyens, pendant 3 ans. Et ce don qu'elle a envoyé par virement à l'Institut, j'en témoigne aujourd'hui, nous a fait du bien et nous a encouragés à persévérer. Elle aurait pu faire bien d'autres choses avec cet argent. Elle aurait pu le garder pour elle, cet argent, au lieu de le donner à un inconnu. Mais la vérité, c'est qu'elle a choisi d'investir cette somme par la foi, non pas sur moi, parce qu'elle ne savait absolument rien de moi, mais pour l'avancée du royaume par la foi. Par amour. Et selon Jésus, il n'y a pas de meilleur placement. J'espère pouvoir l'accueillir au ciel et être un témoignage de sa foi. Mes amis, l'argent n'est pas un problème en soi. Il faut arrêter avec ça. L'argent n'est pas un problème en soi, il n'est pas sale en lui-même, et heureusement que nous avons des chrétiens qui ont de l'argent. Heureusement. Mais que nous soyons riches ou pauvres, faisons bien attention à l'amour de l'argent, qui va nous pousser à vivre pour lui, pour moi, qui va me persuader que j'en ai jamais assez, que je ne devrais pas donner, que les autres peuvent le faire à ma place, ou alors me persuader que je suis trop jeune pour donner, ou trop vieux. Moi, j'ai fait ma part. L'argent qui va toujours nous persuader, et le diable derrière, n'est-ce pas, de toujours plus accumuler, de faire du fric ma forteresse, ma sécurité. C'est ça, aimer l'argent. Et ces mots qui viennent avec l'amour de l'argent, je le répète, ne sont pas l'exclusivité des riches. On peut être pauvre et être affecté par la maladie de l'argent. Vous savez, la radinerie. Vous connaissez la radinerie? Comment? Être radin, c'est une forme d'avarice. C'est un symptôme d'un problème avec l'argent. Et ça touche les riches, les classes moyennes, comme les plus pauvres. N'est-ce pas? Bref, remercions le Seigneur pour ce que nous avons. Il n'y a pas de problème à avoir de l'argent. Remercions le Seigneur pour ce que nous avons reçu. Ne culpabilisons pas de ce que nous avons gagné, à condition que ce soit dans le respect des commandements de Dieu. Et soyons sages dans notre gestion pour que, 2 points pour conclure, pour que nous ne soyons pas dans le besoin à cause de notre mauvaise intendance, parce que là, ça serait catastrophique, n'est-ce pas? Mais deuxièmement, vivons dans la confiance au Seigneur et non pas en l'argent. Soyons équilibrés et obéissants, maîtrisant les richesses en pratiquant la libéralité, même si c'est un petit peu, sans contrainte, de manière habile, avec la volonté que mes biens, dont je profite,
ce n'est pas un problème, puissent aussi servir l'Évangile avec la volonté que mon argent profite à un objectif plus grand, l'avancée du royaume de Dieu, que mon argent soit investi pour des choses qui durent et qui dureront à jamais. Amen. Il n'y a pas d'amen là. Dans cette perspective, soyons, écoutez bien, j'ai cité quelques exemples, mais je pourrais en avoir plein. Dans cette perspective, soyons par exemple généreux envers les pauvres, en ayant à cœur par ce moyen, avisé, habile, et ce n'est pas un problème, par ce moyen de leur parler de l'Évangile, pour qu'ils quittent la pauvreté spirituelle. J'ai rencontré dernièrement une personne qui avait choisi, c'est son choix, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire pareil, qui a choisi de soutenir pendant un temps un SDF sur des petites sommes et de l'accompagner dans plein de sortes de démarches, mais aussi de l'accompagner en lui expliquant l'Évangile régulièrement. C'est super, c'est avisé, c'est habile et c'est généreux. Montrons-nous aussi généreux, et je pense qu'il faut le dire. C'est difficile quand on est pasteur de dire ça, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, parce que ça va directement avec les applications dans ce texte, et la parole est puissante et pleinement inspirée. Montrons-nous généreux envers notre Église locale. Pour qu'elle puisse non pas vivoter, comme c'est le cas de beaucoup de communautés en France, mais bien fonctionner et pouvoir aider en plus des personnes dans le besoin, que notre Église locale puisse non pas se gratter la tête, mais faire des projets pour l'avancée de l'Évangile, avoir des moyens de soutenir des ministères en son sein et à l'extérieur, soutenir des gens qui veulent se former pour le ministère de la parole, soutenir des familles qui s'engagent. Analysons nos sorties. Quelle est la somme que je consacre à la cause du Seigneur? Quelle est la somme que je consacre à la cause du Seigneur? Sachons aussi inviter chez nous, autre application, pratiquons l'hospitalité. C'est clair, quand on invite chez nous, ça demande du temps, ça demande aussi un peu d'argent, quoi qu'on peut faire ça dans la simplicité, n'est-ce pas? Mais ça favorise des bonnes relations. Ça favorise des bonnes relations dans l'Église, ça favorise des bonnes relations pour prêcher l'Évangile, pour qu'on puisse avoir des bons échanges spirituels. C'est sage, c'est habile. Donnons aussi, écoutez bien mes amis, je conclurai avec ça, donnons aussi généreusement pour que les gens, chez nous mais aussi dans l'Église, se sentent bien accueillis. Ce qui favorise le dialogue et le partage autour de l'Évangile. J'ai été encouragé dernièrement par le fait de voir que nos baptisés du mois dernier aient à cœur, non pas de demander à la communauté de tout ramener, mais de mettre de leur poche pour qu'à la fin du culte, de leur baptême, et on a eu un sacré apéro d'ailleurs, il puisse y avoir un bel apéritif, amélioré grâce à leurs moyens, ce qui a favorisé un climat dans lequel les invités se sont sentis honorés, se sont sentis accueillis, avec des belles opportunités, j'en ai eu plein, pour pouvoir parler de ce qui a été vécu pendant le culte avec des non-croyants présents. C'est sage. C'est habile, c'est avisé. Ils en avaient peut-être un peu moins dans leur poche à la sortie, mais ça a servi les intérêts du royaume. Soyons riches pour Dieu. Soyons riches pour Dieu. Jacqueline, est-ce que tu veux bien te lever et prier pour nous, pauvres pécheurs, qui avons besoin de faire confiance à Dieu?